Bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore la phrase de mon frère burkinabé. Il y a un ami burkinabé. Souvent, quand il me parle, il dit: Ah, mon frère, c'est pas facile. J'aime trop cette phrase-là. Ah, mon frère, c'est pas facile. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est compliqué, c'est pas facile. Bon, après mon moment de prière, parce que je repars ce bois-là, je fais une petite sieste. Voilà, je pars. Tout à l'heure, je vais bouger. Et j'ai eu à cœur de faire ce direct-là. Ça va être très rapide, ce direct, parce que c'est juste pour donner une information. Et j'aimerais que vous partagez. Bon, je suis un peu... Bon, je suis venu en mission pour... Il y a des gens qui disent: Va travailler, tu ne travailles pas. Moi, je suis au travail là. Je suis venu en mission, je suis venu prier pour quelqu'un. C'est trop d'énergie qui part, trop d'énergie qui est partie normalement. On a besoin de se reposer quand c'est comme ça. Mais je vais parler un peu du Mali là rapidement parce que il y a une urgence. Partagez, je suis en train de partager là. Partagez s'il vous plaît. Je suis en train de partager. Quand je finis, je vais commencer. Excusez-moi d'être couché, hein, parce que je faisais une petite sieste là. Je ne dormais pas, mais je me suis détendu un peu. Pendant quelques minutes, histoire de me ressourcer un peu. Et puis, j'ai eu à cœur de parler de ce sujet. Alors, ça va être très simple. Partagez ce direct. Partagez-le massivement. Envoyez ce direct à tout le monde, à tous vos amis, vos frères maliens. Alors, ça fait un moment qu'on parle du Mali. Ça fait un moment qu'on parle des histoires de 46 militaires ou 46 mercenaires. Alors, j'ai l'impression que l'histoire de ces 46 militaires ou mercenaires est un alibi, est un prétexte pour pouvoir tomber sur le Mali, attaquer le Mali et faire certaines choses. En réalité, il y a des plans qui se préparent contre le Mali. Je recevais ça depuis un moment, mais j'ai un fils qui est au Ghana. Il est togolais. Il est au Ghana, qui a fait aussi un songe. Et quand il m'a appelé pour me raconter son songe, ça a réappuyé ce que je ressentais déjà. Dans le songe de ce frère, dans son songe, il était dans un village au Mali. Un village quelque part vers la frontière du Mali. Et dans la nuit, il sort comme ça pour prendre de l'air. Il voit un hélicoptère qui fait descendre, mais des militaires, c'est-à-dire un avion ou je sais pas, un hélicoptère. Il y avait des militaires qui ont commencé à être parachutés dans ce village. Ce n'était pas dans la capitale, dans le village. Et ces militaires qui étaient parachutés, mettez les cœurs, partagez le direct. Les militaires qui étaient parachutés étaient cagoulés. Ils étaient habillés avec c'est-à-dire cagoulés comme des gens qui vont dans des missions spéciales, je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Et ces militaires-là sont descendus précisément dans ce village. Ils étaient parachutés. Et il y avait un jeune homme,
qui étaient là-bas, dans ce village, c'était lui qui devrait les réceptionner et être leur guide. Donc lui, il voit les militaires là descendre. Ils descendent, ils sont parachutés et ils courent, ils rentrent dans le village. C'était la nuit, dans un village. Et apparemment, tout le village était complice. Tout le village était au courant qu'il y a des militaires qui vont être parachutés chez eux pour attaquer, comme on appelle, le gouvernement actuel malien. Donc, lui, dans son songe, il dit aux gens, mais vous ne voyez pas tous les militaires qui descendent là, et les gens ne se sont pas occupés de lui, et il est sorti. Quand il est sorti, il a pris son téléphone, et il a appelé la femme, il a appelé les militaires maliens là, pour dire, ah, je suis en train de voir quelque chose ici là. Ce que je vois là, c'est pas bon. Qu'il y a des gens cagoulés, des soldats qui ont été parachutés dans le village où je suis là. Moi, je suis étranger, je suis ici, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, en même temps, je ne sais pas si c'est le FAMA ou quoi, les militaires maliens là, ont tous débarqué dans ce village. Ils ont fouillé dans le village. Ils ne voyaient pas les militaires. Ils fouillent, ils ne voyaient pas les militaires. Jusqu'à un moment, il y a le jeune qui était leur guide là, leur repère. Il sort, il regarde, il rentre. Et puis celui qui a fait le songe qui m'a expliqué dit, il a repéré le jeune là, et puis il a dit aux militaires là, ah, le jeune qui est là, il est au courant parce qu'il était là quand les militaires descendaient, et c'est lui-même qui les dirigeait. Donc ils sont allés attraper le jeune, et ils ont demandé au jeune de leur montrer où se trouvaient les militaires, ils ne voulaient pas, donc ils ont commencé à le chauffer, il a dit toute la vérité, et ils sont allés attraper ces militaires, il y a eu des coups de feu partout, des trucs, il y a eu vraiment des morts, ils les ont attaqués, et ils les ont attrapés, et il m'a raconté ce songe-là, et ça a appuyé beaucoup de choses. Je voulais dire au gouvernement malien de faire attention. C'est bien, vous avez beaucoup de soutien, nous sommes là, on fait des directs, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais nous qui faisons les directs là, nous qui parlons ici là, on n'a pas le pouvoir des armes, on ne peut pas sécuriser le Mali. C'est le Mali même qui peut se sécuriser lui-même. Et ce que je suis en train de penser, c'est que les gens veulent utiliser l'histoire des 46 militaires là pour que ça soit un argument, un prétexte pour tomber sur le Mali. Donc, en réalité, je crois qu'il y a une armée secrète qui est en train d'être formée contre le Mali. En réalité, je pense que les gens veulent surprendre le Mali. En réalité, ils ne vont pas venir comme s'ils viennent faire la guerre, mais ils vont, comme dans le songe de ce jeune homme-là, de ce frère, apparemment même, ils peuvent utiliser les frontières, ils peuvent se cacher dans un village. Et ce que je voulais dire, pour ne pas oublier, c'est qu'il y a des Maliens qui sont complices. Il y a des Maliens qui vont être achetés. Il y a des Maliens qui vont être vendus, même des villages maliens qui risquent d'accepter que vos ennemis descendent là-bas pour venir vous déstabiliser. Vraiment, faites une bonne propagande. Faites une bonne propagande. Je répète une fois encore, vérifiez les frontières. Vérifiez vraiment toutes les zones que vous pouvez voir, les forêts à côté des frontières, les villages à côté des frontières, des endroits. C'est-à-dire que ne restez pas mobilisés seulement sur Bamako, parce que je crois que les gens sont en train de préparer quelque chose contre le Mali. Les gens sont en train de préparer une invasion, quelque chose contre le Mali. Et ils vont trouver comme argument les 46 militaires qui sont là-bas, les 46 mercenaires qui sont là-bas. Et tout ça, c'est pour déstabiliser le gouvernement actuel. C'est pour vouloir faire tomber le gouvernement actuel. Et ce n'est pas un seul pays qui sera dans cette histoire. C'est plusieurs pays, c'est plusieurs personnes. C'est d'ailleurs pour cela que quand ils sont partis à leur réunion de l'ONU, là, il y a certains qui en parlent déjà comme si le Mali était un danger, parce qu'ils se préparent. Ils veulent trouver vraiment un argument pour descendre contre le Mali. Et donc vraiment, frères maliens, vu ce que je ressentais cela, et que cet homme-là a fait le songe, ce n'est pas un Malien qui a fait ce songe, c'est un Togolais qui vit au Ghana, et qui croit, qui suit mes directs, qui me suit, qui m'a appelé, ah, Bishop, vraiment,
j'ai fait un songe, je voulais t'expliquer. Et moi, je sentais déjà des choses. Et quand il a expliqué son songe, c'est comme si le songe est venu éclaircir aussi tout ce que je recevais. Alors, je me sens dans l'obligation de dire aux Maliens, vous êtes sur la plupart, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler. Vous savez, la distraction, là, c'est quelque chose que l'ennemi prend pour nous avoir. Je demande à tous ceux qui peuvent m'entendre de partager ce direct. Je demande à Assimi Goïta, la fête de l'indépendance est finie. Assimi Goïta, les gens veulent te tuer. Assimi Goïta, les gens veulent te tuer. Ne joue pas avec ça. Ils vont pas avoir la victoire si tu es vaillant. Mais ils veulent te descendre. Ils veulent te défendre. De la manière qu'ils ont fait pour Gbagbo, là. Gbagbo, lui, on l'a laissé en vie. Mais toi, là, ils veulent te tuer. Et, excusez-moi, dites à Assimi Goïta de n'avoir confiance à personne. Il n'a pas d'allié. Il n'a pas d'allié. Même quelqu'un qui vient le voir, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais quelqu'un qui vient le voir comme président de tel pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est son ami, il vient le voir, il n'a pas d'amis. La plupart des gens qui viennent, qui vont s'approcher de lui, la plupart sont achetés, la plupart sont des espions, la plupart viennent pour savoir par quel trou on peut passer, va voir l'état de son esprit, essaie de voir comment on peut passer, qu'il fasse très attention. Très attention. Il n'a pas d'allié. Il n'a pas d'allié. Dites à Assimi Goïta qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas d'allié. En ce moment-là, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'allié. Il n'a qu'à faire très attention. Je ne suis rien, je suis qu'un moins que rien. Je ne sais pas si ma vidéo là même va l'atteindre. Ça, c'est vous les Maliens qui pouvez voir. Voilà. C'est vous les Maliens qui pouvez voir. Je ne fais que dire ce que j'ai à dire. Mieux vaut prévenir que de guérir. Mais je répète, les frontières du Mali, toutes les zones où on sait qu'on peut parachuter des gens, tous les villages qui sont dans les frontières, qui peuvent être des villages à risque, le Mali doit forcément mettre des gens là-bas. Il doit mettre, comme on appelle ça, les sentinelles. Il doit mettre des personnes là-bas pour veiller. Parce que les gens veulent surprendre le Mali. Ils ne vont pas venir un coup. Ils ne vont pas venir un coup comme s'ils sont venus faire la guerre. Ils vont descendre quelque part. Ils vont les parachuter au fur et à mesure. Et ils vont s'approcher au fur et à mesure. Ils vont venir dans l'ombre. Ils vont venir dans l'ombre. Et les gens vont vouloir opérer la nuit. C'est la nuit qu'ils vont avancer. C'est la nuit. Ils vont avancer la nuit. Quand il fait jour, ils restent cachés dans la brousse. Ils sont là. Quand il fait jour, ils restent cachés dans les zones. Et puis un matin, on apprend que le Mali est encerclé. Comment on appelle, Bamako est encerclé. Assimi Goïta, il y a eu ceci. Assimi Goïta, ils ont tiré sur, il y a eu cela. Je prie Dieu que ça n'arrive pas. Et je suis venu prévenir. Je dis que je ne vais pas être long dans mon direct. Celui qui veut qu'il écoute, celui qui veut qu'il n'écoute pas. Mais que les Maliens sachent que les gens sont en train de préparer réellement quelque chose. Ils sont en train de... Actuellement là, il y a certains chefs d'État qui sont en train de préparer comment aller attaquer le Mali. C'est-à-dire, afin de discuter tout ça là, c'est quitter dans leur tête. Il dit à Assimi Goïta là, il faut... Et ce n'est pas une seule personne. Si c'est une seule personne, on va dire c'est lui seul qui est venu. Ils vont être plusieurs. Et ils vont mettre ça sur le nom de la CEDEAO. Ils vont dire que c'est la CEDEAO qui allait intervenir au Mali pour pouvoir libérer le Mali parce qu'Assimi Goïta mettait une emprise sur le Mali. Ils vont trouver toutes les excuses. Et ils ont des appuis. Ils ont des appuis. Ils ont des appuis. Ils ont des appuis. Des soutiens. Des soutiens internationaux. Donc, j'ai fini de parler. J'ai dit, moi, je suis très fatigué. Quand vous regardez mes yeux, même là où je suis fatigué. Voilà. Je voulais laisser ce message pour libérer mon cœur, dire ce que j'ai à dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Celui qui veut qu'il croie, celui qui veut qu'il ne croie pas. Mais si les Maliens restent là, de la manière de voir les Maliens en train de sauter sur vélo, sur moto, c'est maintenant que vous devez, c'est maintenant votre vrai combat là commence. Votre vrai combat là, c'est maintenant ça commence. Commencez à veiller sur vos villages qui sont dans les frontières.
Les gens ne vont pas débarquer à Bamako comme ça, boum, pour venir faire quoi que ce soit. Hein. Il y a des villages même là. De la manière que des gadis ont pris des villages en compte là. Vous allez voir qu'ils vont descendre des gens, déposer des gens. Et il y a des Maliens complices qui sont là, qui sont prêts à leur montrer le chemin à suivre. Il y a des Maliens qui sont là, qui vont les recevoir, les cacher dans leur cage, dans leur maison, dans leurs endroits. Et la nuit, ils sortent pour aller faire leur travail. Tout ça pour en secret déstabiliser le Mali pour que Assimi Goïta tombe. N'oubliez pas ce qu'il vient de vous dire. Quand Dieu révèle là, quand les choses sont révélées, on peut déjouer ça. On peut déjouer. Si on est vigilant là, on peut déjouer. Et puis dites à Assimi Goïta, au point où les choses sont arrivées là, on lui dit, tout depuis on est en train de vous dire, les militaires qui sont chez vous, les 46 là, publiez leur identité pour que le monde entier sache que, en tout cas, ce n'était pas réellement des militaires ivoiriens, que c'était des mercenaires. Depuis, on vous dit de publier leur identité là. Vous ne publiez pas leur identité. Vous êtes là. Maintenant là, quand ça va être chaud là, tout va retomber sur vous. Les gens vont croire qu'effectivement, c'était des militaires ivoiriens. Vous avez l'occasion maintenant de présenter la vérité aux yeux du monde. Pour dire effectivement, voilà leur visage, voilà leur identité. Ce ne sont pas des militaires ivoiriens, ce sont des mercenaires, c'est mélangé. Mais je ne sais pas, comme c'est la diplomatie, c'est la politique, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Mais ça là, si vous continuez là, ça va vous mettre dans la sauce. Si vous continuez ça là, ça va vous mettre dans la sauce. Dès le départ, vous dites que ce sont des mercenaires. Vous avez un gouvernement, vous avez la télé, vous avez tout. Qu'est-ce qui vous empêche de présenter leur visage aux Maliens? Qu'est-ce qui vous empêche de publier leur identité? Pour dire aux Maliens, voici les personnes que les gens disent que ce sont des Ivoiriens là. Voici leur identité, voici leur visage. Vous ne pouvez pas faire cette publicité là au Mali pour que le monde entier sache que vous avez raison. Pour que demain, s'il y a quelque chose, on puisse vous défendre. Depuis là, on vous dit là, vous êtes là, vous tournez. Les gens vont croire qu'effectivement, vous avez pris 46 soldats ivoiriens, alors que vous n'avez pas pris 46 soldats ivoiriens. Donc, je suis venu dire, le gouvernement, les Maliens là, vous êtes en train de jouer. Je vous vois sur les motos, les vélos, habillés en drapeau national, en train de faire la fête. Tout ça, c'est beau. Mais c'est maintenant votre vrai combat là. C'est maintenant que ça a commencé. Les gens ont décidé de vous montrer. Ils ont trouvé une stratégie. De la manière, les rebelles sont venus petit à petit dans la forêt du Nord jusqu'à ils sont venus à Abidjan pour venir déstabiliser Gbagbo Laurent. C'est ce qu'ils ont décidé. Hein. Petit à petit, ils vont choisir des zones. Ils vont être en complice avec des Maliens, avec des villages maliens, des zones bien ciblées. Ils vont faire descendre des gens là. Des gens vont te parachuter là-bas. Ils vont s'habiller même en civil la journée. La nuit, ils seront en treillis. Ils font leur travail. La journée, ils sont comme s'ils sont dans la population. Petit à petit, jusqu'à pour atteindre Assimi Goïta. Ce qu'on est en train de vous dire là, vous voulez vous prendre au sérieux, vous voulez vous ne prenez pas au sérieux. Et puis, affaire des 46 là, nous on a trop parlé dedans. On ne parle plus. Affaire des 46 militaires là, c'est à vous maintenant de publier leur identité. Vous savez que vous avez raison, vous publiez leur identité et on tire dedans. Publiez leur identité, prenez leurs photos, on vous dit ça, mais je ne sais même pas qu'est-ce que vous attendez. Les gens disent que vous avez attrapé 46 militaires. Les Ivoiriens disent que vous avez attrapé leurs frères. Vous savez que ce n'est pas vrai, vous avez la vérité. C'est quoi qui vous empêche, Assimi Goïta et son gouvernement là? Ou bien vous mentez, ou bien ce sont les Ivoiriens que vous avez vraiment attrapés. Si ce sont les Ivoiriens que vous avez vraiment attrapés, libérez-les et puis on va quitter dans ça. Mais si vous savez que ce sont des mercenaires, que ce ne sont pas tous des Ivoiriens, que vous avez toutes ces preuves que vous disiez là, vous dites là du moins, publiez ces preuves-là, ou bien on vous a interdit de publier les preuves. C'est maintenant, c'est pas quand ils vont vous bombarder. C'est pas quand ils vont vous bombarder. C'est pas quand ça va devenir un conflit. C'est pas quand ça va devenir une guerre que vous allez avoir l'occasion de publier. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devrez publier. Quand vous finissez vos réunions hypocrites que les gens vont faire à l'ONU là, dès que vous rentrez, publiez l'identité de ces personnes. Photos, nom, prénom, lieu de naissance, tout publiez. Le monde entier va voir les 46 là et puis on est quitté dans ça. Vous vous amusez là. Mali est en train d'être développé. Assimi Goïta, tout le monde chante Assimi Goïta. Un matin, vous allez vous réveiller. Vous allez apprendre qu'ils ont fait quelque chose à Assimi Goïta. Assimi Goïta, il est seul. Il y a le Mali qui est derrière lui.
Mais les gens là veulent se réunir. Ce sont plusieurs puissances. Ils veulent se réunir pour venir contre lui. Donc, j'ai fini de parler haut. Je n'ai plus rien à dire. Moi, je vais me reposer. Faites ce que vous voulez. On vous parle. Nous, on ne va pas rester là sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, 46 militaires. Matin, midi, soir, le Mali. Matin, midi, soir, 46 militaires. Matin, midi, soir, Alassane Ouattara. Matin, midi, soir, Assimi Goïta. On a autre chose à faire. On a des besoins. On a des soucis. On a des projets. Donc, dans certaines choses-là, il faut que ça s'arrête. Puis on avance. Ce n'est pas notre vie qui est là. Notre vie, là, ce n'est pas Alassane Ouattara. Notre vie, ce n'est pas Assimi Goïta. Notre vie, ce n'est pas la politique ivoirienne. Notre vie, ce n'est pas la politique malienne. On parle parce qu'on est citoyen de la Côte d'Ivoire ou du Mali, ou bien on est africain. Mais à un certain moment, prenez vos responsabilités. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas faire pour vous. On dit vous avez attrapé des gens, ce sont des trucs. Vous savez que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Depuis là, vous attendez quoi maintenant pour présenter la preuve aux yeux du monde? Présentez la preuve. Vous avez une télé malienne. Vous avez tout. Mais pourquoi, même si vous ne faites pas un truc international, il faut que les Maliens voient leur visage. Il faut que les Maliens voient leur visage. Il faut que les Maliens voient leur identité. Mais, et puis eux-mêmes, ils vont partager pour dire, ah, voilà les gens là. On dit ce sont des Ivoiriens, ce ne sont pas les... Ça vous sauve. Ça vous sauve. Mais on n'arrête pas de vous dire ça. Vous êtes là, vélo, moto, drapeau, Assimi Goïta, alors que les gens sont en train de se préparer à comme parachuter des gens dans vos frontières, parachuter des gens dans vos villages. Il y a des Maliens qui sont contre Assimi Goïta. Il y a des Maliens qui sont prêts à vendre leur âme pour qu'on passe par eux pour vous atteindre. Vous ne savez pas ça. Donc, les gens préparent leur truc. Vous êtes concentrés là. Protégez-vous. J'ai fini de parler. Protégez-vous. On va se lever un matin pour apprendre mauvaise nouvelle là. On n'a pas besoin de ça. Protégez-vous. Protégez-vous. Ce n'est pas encore fini. Hein. Protégez-vous. Surveillez les villages qui sont aux frontières. Surveillez toutes les zones qui sont aux frontières. Envoyez des sentinelles un peu partout. Veillez. Veillez. Ils vont parachuter des gens la nuit, petit à petit, parachuter. Ils sont prêts. Ils sont prêts même. 46 là, ils ne veulent même pas que vous les libérez. Hein. Ils ne veulent même pas que les 46 soient libérés. Hein. Parce que les 46 là, c'est un argument sur lequel ils veulent s'appuyer pour attaquer Assimi Goïta. C'est-à-dire que si vous libérez les 46 là, même c'est comme si vous avez gâté leur plan. Les 46 là, aujourd'hui là, c'est devenu un point fort pour eux. C'est un argument bien placé pour venir vous attaquer. Donc les 46 là, on vous dit publier leur identité, vous ne le faites pas. En même temps, vous êtes là, vous sautez, vous êtes habillé en drapeau, matin, midi, soir. Vous sautez en vélo, vous sautez en moto, vous dansez, vous chantez, Assimi Goïta, Assimi Goïta. Ils vont vous surprendre un matin. Vous croyez que les gens là dorment? Ils vont vous surprendre. C'est là que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas de la distraction. Moi, j'ai fini de vous parler. J'arrête mon direct, je vais me reposer, il y a autre chose à faire. D'ailleurs, je vais aller faire mes activités. Ça me commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. C'est qu'elle a fait ça. Hein? Depuis là, on est là, on dit monter l'identité des gens, on va quitter dans ça. Vous êtes là, on dirait que c'est quoi? Vous dites que ce sont des mercenaires. Montez leur identité. Maintenant, si ce sont des Ivoiriens, vous avez vraiment attrapé là. Libérez-les et puis on va quitter dans ça. Hein? Libérez-les. On ne va pas rester dans ça pendant 10 ans. C'est quoi même? Vous dites que ce sont des mercenaires. Ou bien ce sont des Ivoiriens vraiment. Si ce sont des Ivoiriens, montrez-nous leur visage. Ou bien libérez-les, donnez-les à la salle, on va quitter dans ça. Maintenant, si ce sont des mercenaires, publiez leur identité aux Maliens. Publiez leur identité, le monde entier va voir. C'est quoi le problème? Et surveillez vos frontières. Ils ont déjà préparé les soldats. L'armée est déjà prête. Ils vont voir des gens cagoulés. Ils vont les parachuter la nuit. Ils vont rentrer dans vos villages. La journée, là, vous allez les voir comme des Maliens. Ils vont manger. Ils vont aller au champ même. Il n'y a pas de problème. La nuit, ils s'habillent entre eux. Petit à petit, ils vont commencer à vous déstabiliser. Leur but, leur objectif, c'est aller tuer Assimi Goïta. Pour reprendre la main de toutes choses. Si vous n'avez rien compris, continuez à danser. J'ai fini.